Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Saisis par le cri Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi il s'est livré. Saisis par le cri Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi il s'est livré. Un jour, Seigneur, ta main m'a saisi, tu m'as choisi et je t'ai suivi. Saisi par le cri Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi il s'est livré. Tu m'as choisi et je t'ai suivi. Saisi par le cri Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi il s'est livré. Chaque 25 janvier, notre mère Église nous invite à célébrer la conversion de Saint Paul apôtre. Sur la route de Damas, le Christ ressuscité se révèle à Saul, intransigeant défenseur de la tradition judaïque, et le change en l'apôtre Paul, qui portera le message chrétien hors des milieux juifs. Le message « Je suis Jésus que tu persécutes » fit prendre conscience à Paul de la présence du Seigneur ressuscité dans le plus humble des chrétiens. Ce mardi 25 janvier est le 8e et dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Qu'ensemble, nous demandons au Seigneur de faire de son Église une Église en marche vers l'unité, une Église en marche vers la conversion de tous ses enfants. Mes frères et mes sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Fils unique Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, je
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Toi qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. toi qui enlèves les péchés du monde, Reçois notre prière. toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et je les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder?
lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous se montre le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, en ce temps-là, Jésus ressuscité, se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons vu ou entendu, nous célébrons aujourd'hui la conversion de Saul en apôtre Paul. Et tout le message porté à notre connaissance tourne autour, évidemment, de cette conversion-là. À cet effet, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à proclamer que Jésus est Seigneur et t'inviter par la même occasion à l'adorer. Oui, bien-aimé, accepte que Jésus est Dieu. Accepte qu'il soit l'unique Dieu de la terre et tu seras sauvé. Bien-aimé, crois que Jésus est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et plus rien ne te fera peur en ce monde. Parce que quand Dieu est avec toi, tu n'auras à craindre aucun mal. Bien-aimé, entends ceci. En dehors de Jésus le Nazaréen, il n'y a point de salut. Si quelqu'un t'enseigne notre salut, refuse de croire à ce message. Crois seulement au message du salut de Jésus. Bien-aimé, si tu refuses de croire en Jésus, si tu n'acceptes pas son baptême, tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu vis comme un aveugle, mais tu ne vois rien. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui aimes les témoignages croquants, avant de croire, as-tu encore besoin d'un autre témoignage plus croquant que celui de l'apôtre Paul lui-même? C'est lui-même, dans ce passage des Actes des Apôtres, le chapitre 22, versets 3 à 16, qui rend son témoignage de ce qu'il a vécu.
as-tu encore besoin de notre témoignage pour croire que Jésus est Dieu et l'accepter dans ta vie? Même saint Thomas l'incrédule a confessé que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Pierre le menteur s'est exclamé devant lui: à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, qui que tu sois, quoi que tu possèdes, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, le plus petit de la terre qui croit en Jésus et accepte son baptême est mieux que toi. Il est plus grand que toi devant Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, j'ai mal au cœur et mon âme pleure à moi quand je vois ou apprends qu'il y a des gens à qui l'on parle de Jésus et qui refusent de l'accepter dans leur vie. Quand je sais qu'il y a des gens qui persécutent, qui font du mal à ceux qui annoncent Jésus, à ceux qui croient en Jésus, j'ai pitié pour ces personnes-là. Et j'ai peur pour eux, car ils ne savent pas ce qui leur attend. Je suis aussi triste pour ceux qui acceptent Jésus, mais qui vivent comme s'ils sont des païens, comme s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Je suis enfin désolé pour ceux qui connaissent Jésus et ne font rien pour le faire connaître à leurs frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous connaissent Jésus, mais ne parlent jamais de Jésus. Et même quand ils voient des gens annoncer Jésus dans la rue, ils ont honte. Ils les traitent pour des fous, alors qu'il faut un travail énorme pour faire connaître Jésus. Alors si vous êtes dans cette église, si vous suivez Ecclesia TV, et que vous avez accepté Jésus dans votre vie, mais vous ne bougez jamais pour le faire connaître, je suis désolé pour vous. Il faut vous réveiller. Parce que Paul converti s'est engagé à le faire connaître aux nations païennes. Oui, Paul démontra à tous que Jésus est le Christ, le Oint de Dieu, le Seigneur qui sauve. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui connaissez Jésus, aujourd'hui, à l'invitation de cet évangile de Marc, soyez des apôtres et allez annoncer l'évangile à tous, en commençant par votre propre maison. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne font pas connaître Jésus à leurs enfants même, ne connaissent pas Jésus. Alors commencez à annoncer Jésus à tous, en commençant par vos propres maisons. Ensuite, par votre voisinage. Étendez cette annonce à votre quartier, votre ville, votre village et aussi votre lieu de travail. Je voudrais donc remercier Ecclesia TV, à travers notre sœur Chanel ici présente, qui fait connaître Jésus au monde par la retransmission en direct de nos messes. Merci à tous ces chrétiens, particulièrement ces chrétiens évangéliques que nous moquons, qui envahissent nos rues, pas pour se produire, mais pour parler de Jésus à tous les passants. Je voudrais les remercier et les bénir. Merci à tous ces chrétiens qui ne ménagent aucun effort pour enseigner Jésus et le faire connaître. Tous ensemble, soyons unis et forts pour sa mission. Et c'est cela aussi la prière de l'unité des chrétiens. Pour qu'ensemble nous conjuguons nos efforts pour faire connaître Jésus à l'humanité. Car le monde a besoin de savoir qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu bon, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Mais surtout, ne nous contentons pas de l'annoncer. Mettons en pratique sa parole. Vivons sa parole pour un monde plus juste et plus fraternel, car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ô Seigneur, voici l'offrande de notre voix.
il deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. C'est vain le fruit de nos labeurs, sera pour nous vain de ta joie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, en ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons libres de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur toutes les intentions exprimées au cours de cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Oh Seigneur Dieu, tu m'as aimé en me donnant ton Fils Jésus. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Le pain que Dieu nous a donné, c'est le pain descendu du ciel. Et c'est ce pain qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour ce grand amour. Et c'est ce pain qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour ce grand amour. Je suis le pain de vie. C'est le vrai pain qui rassasie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit à moi n'aura jamais soif. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul, en lui faisant porter le souci de toutes les églises. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons bénir
l'eau et les objets de piété. Vous les portez dans votre main. Même ceux qui suivent Ecclesia TV, vous pouvez faire bénir quelque chose depuis votre maison. La main du Seigneur n'est pas courte. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute vraie prière à ta bonté d'aime bénir notre eau et ces objets de piété que te présentent tes fidèles. Il les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénédiction des anniversaires et des actions de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous nos frères et sœurs à l'occasion de leur anniversaire ou de toute personne qui te dit merci de façon spéciale pour une grâce reçue de toi. Père, tu les as soutenus de ta bonté. Nous te prions de les protéger, de les garder toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la clôture de la semaine de l'unité des chrétiens. Je voudrais donc nous inviter à prier pour tous ceux et celles qui annoncent l'Évangile de quelque manière que ce soit. Les prêtres, les fidèles laïcs, les évangéliques sont des gens qui contribuent à l'annonce de l'Évangile. Il faut les soutenir. Ouais, Jésus a dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Ils annoncent l'Évangile. On est là, on se critique pour rien. Alors que nous faisons la même mission. Sauf que nos églises ne sont pas les mêmes. Mais c'est la même mission. Et ça plaît à Dieu de savoir que chacun apporte sa pierre à l'annonce de son message. Alors nous allons prier pour les pasteurs évangéliques. Nous allons prier pour les chrétiens évangéliques, ces missionnaires qui envahissent nos rues et qui portent l'évangile. Au lieu de les soutenir, on se moque d'eux. Ils ne sont pas fous. Ils font un travail comme l'apôtre Paul. Même Paul, quand il s'est converti, on le prenait pour un fou. On le prenait pour un fou, on dit non, ce n'est pas le monsieur qui... Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est un travail, c'est une mission. Et Dieu l'a béni pour ça. Lèvons-nous et invoquons la mère de l'Église, la Vierge Marie, pour prier et bénir tous ces enfants qui font sa mission, la mission de son Fils. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Paul l'apôtre, Saint Paul l'apôtre, Saint Paul l'apôtre, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez annoncer l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Prenons racine dans sa mort et sa vie. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes. Prenons racine dans sa mort et sa vie. Soyons joyeux, réjouissons-nous, car le Seigneur nous a sauvés et délivrés de tout péché. Prenons racine dans sa mort et sa vie. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia.